Bonjour mesdames et messieurs, salut à tous et bienvenue à cette édition d'information sur Camer TV Info, la chaîne d'analyse de l'actu au Cameroun. Ne rien dire pour nuire, ne rien taire pour plaire est notre credo. Voici pour commencer le titre de cette édition. Il n'existe qu'un seul combat, chasser la dictature de Paul Biya. Cette vidéo est réalisée à partir d'un post de Jorel Jacques Zang, le Negoul camerounais, sur sa page Facebook. Mais avant de découvrir l'intégralité de son contenu, veuillez prendre 3 secondes pour vous abonner à nos pages Facebook camertv.info et YouTube Camer TV Info. Un like et une souscription à nos médias pour ne rater aucune de nos futures publications est fortement conseillé. Voici la teneur du post dans son intégralité. Vraiment à tous ces Camerounais et à toutes ces Camerounaises qui se disent combattants avec vos titres pompeux de général ou de commandant, etc. Grand merci de nous épargner vos querelles intestines de leadership à la con dont vous nous abreuvez depuis un moment sur la toile, car ça devient vraiment barbant et très limite à la fin. Il n'existe qu'un seul et unique combattant qui lutte pour le Cameroun. Ce combattant, c'est le peuple camerounais souverain. Ce peuple qui souffre au Cameroun depuis des décennies de la malgouvernance et du système actuel. Donc personne de vous n'a le droit de s'autoproclamer le leader à suivre pour le changement, car même le professeur Maurice Kamto que nous suivons tous ne se donne pas le toupet de se prévaloir d'un tel luxe, car il sait faire preuve d'une qualité rare dans ce combat que vous n'avez pas, qui est l'humilité. Combattre un système, c'est avec les 5 doigts de la main. Il y a des petits et des longs doigts, mais chaque doigt a son importance pour le fonctionnement de la main, et si un doigt venait à manquer, c'est toute la main qui en souffrirait. Donc pour dire que dans ce combat il n'y a pas certains qui sont plus importants que d'autres, car personne en réalité n'est indispensable ou incontournable, mais par contre tout le monde est remplaçable dans cette lutte pour le changement. Je dis bien tout le monde et sans exception. J'ai la vague impression que le boycott des artistes étant caduque et les déplacements présidentiels étant rares, il faut se clasher les uns les autres ou saboter les autres pour exister. Si à part vos clashs vous n'avez plus rien à apporter aux Camerounais qui ont soif de changement, vraiment soyez clairs à ce niveau et on vous mettra une bonne fois pour toutes dans la rubrique des faits divers ou Kerel Kongosa, car vos abonnés ne sont pas là pour écouter vos chamailleries bêtes et stupides entre amis et collègues d'hier, donc cessez ça tout de suite. L'auto-glorification et le pédantisme n'ont pas de place dans ce combat, tout comme le nombre d'abonnés à vos pages ne doit pas vous donner la grosse tête, car certains de vous sont réfractaires à la critique et tout le monde pense avoir la science infuse. Si vous dites lutter véritablement pour le peuple pour vous glorifier par la suite, il est mieux pour vous de ne plus lutter, car votre lutte est insensée. Les Zoum Niobe, Ernest Wandier, Osende Afana, Ruben Douala Mangabel, etc. n'attendaient pas une reconnaissance dans leur lutte, sinon la liberté du Cameroun. En conclusion, tout le monde a sa valeur ajoutée dans ce combat, des professeurs agrégés aux experts en doctorat en passant par les moins lettrés. Tout le monde a sa place et donc tous sont égaux. Mais il est très important que chacun de vous puisse écouter et faire son autocritique à partir des critiques qui doivent être uniquement positives de la part des autres. Vous ne pouvez pas combattre le système actuel dans la désunion et la cacophonie actuelle, donc ressaisissez-vous s'il vous plaît en jetant le mauvais pour ne pas prendre que le positif chez l'autre et avancez ensemble, car là votre combat est devenu bizarre et montre vos profondes lacunes et limites. En effet, vous dites combattre le pouvoir, mais déjà vous-même vous disputez le pouvoir et la reconnaissance entre vous, donc en définitive vous êtes pareil à ceux que vous dites combattre. Le peuple camerounais vous regarde et saura vous juger le moment venu, donc arrêtez-nous ces idiotes querelles d'égos, car seule l'union dans la diversité doit prévaloir entre vous. Vous n'êtes pas obligé d'être amis dans la vie, mais par respect pour ce combat et pour le peuple camerounais vous devez de grandir un peu et de faire des efforts pour parler d'une même voix, car là vous êtes en position très désobligeante et c'est très décevant. Aucun de vous n'est un enfant, donc comportez-vous comme des adultes, car vous êtes déjà tous suspects. De toutes les façons, je n'écoute dorénavant que les sorties du professeur Maurice Kamto. Jean-Jorel Zang, le Ngoul camerounais. Cet article a généré une déferlante de commentaires dont je vous livre ici les meilleurs. Nat la reine, très énervé, dit que « ils sont même déjà ridicules ». Au début c'était beau. Il y avait de l'harmonie. Oui, on sait l'Africain ou le Camerounais en particulier aime le m'as-tu vu, les honneurs. Si vous n'arrivez pas à vous mettre ensemble, que chacun continue son combat de son côté sans nuire à l'autre. Qu'est-ce que c'est que ça? Junior Hervé dit quant à lui. Je pense qu'il y a l'argent qui est déjà passé dans cette histoire-là. Ils sont divisés à cause de l'argent. Maintenant il reste à savoir quel camp est impliqué. Le loup est dans la bergerie. Emmanuel Noulastar dit à l'attention de l'auteur. Mon cher Zang, voilà ce qui arrive quand certains se lancent dans le combat pas pour vaincre la dictature mais plutôt pour se faire un nom et un peu de sous, sans parler de la reconnaissance. Nous, combattants de l'ombre ou de l'invisibilité, avions un objectif: faire tomber le régime de Yaoundé pour que le Cameroun soit enfin libre, et pour cela nous avons besoin de toutes les forces.
Un grand merci à toi Jorel Jacques Zhang, je vois ton combat et tu n'as pas besoin de te faire appeler général ou colonel pour être reconnu. Crescence Epiphanie Mbemble dit que « Moi maintenant je ne regarde plus aucun direct ». À part celui de mon président Maurice Kamto et les posts qui se focalisent sur le nom au gré à gré, tous les directs à peine je tombe dessus si ça ne parle pas de l'objectif je zappe point. Plus de temps à perdre. Voici pour terminer l'avis de Roland Coteau. Je pense qu'il y a plusieurs raisons à ce désordre. Déjà faut savoir qu'il y a des infiltrés dans la résistance. Nous savons bien que la meilleure façon d'abattre son ennemi c'est de l'approcher et être un infiltré. Nous savons que le RDPC est très intelligent. Donc c'est évident qu'ils ont déjà infiltré la résistance. Maintenant il y a des personnes qu'on ne trompe pas, tu peux jouer un rôle mais certains ne tombent pas dans le piège. Un autre point, un souci d'ego et de reconnaissance, ils veulent par force être inclus dans l'histoire mais celui même qui a la visibilité et l'exclusivité Kamto ne s'agite pas ainsi. C'est vrai les Camerounais sont déjà très désordonnés et ne s'aiment pas de base, beaucoup sont des affamés aussi, alors où il y a de l'argent il y a la division. Ça ne laisse pas les billistes également, vous avez vu Billy Akele menacé de mort par certains billistes, Marlène aime vous tout clasher contre président Amos etc. Mais la résistance doit pas se permettre cela car nous voulons le changement et non la distraction, les personnes nuisibles seront tout simplement écartées. Tu te bats pour le changement, alors si tel est vraiment le cas, alors que toutes tes actions soient en faveur du changement et non pour ta propre personne. Les concernés se reconnaîtront, tu te bats pour le changement, ne clash plus un autre combattant car ton clash n'est d'aucun apport positif au changement, certains ont besoin de revoir leurs priorités. Voici que la publication est terminée. Veuillez prendre 3 secondes pour liker la vidéo et la partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Camer TV Info. À bientôt pour de nouvelles publications.